Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de sport à la maison avec Aline. Donc ce soir, la séance elle va être orientée bas du corps, c'est-à-dire qu'on va faire travailler beaucoup plus les jambes avec toujours un petit travail d'abdos, de gainage et puis un petit peu de cardio à la fin de chaque bloc. Donc ce soir, on travaillera sur 2 fois 15 minutes de travail avec une pause environ d'1 minute entre les 2 fois 15. Le bloc sera décomposé sur 12 minutes de travail de jambes qui va coupler du travail statique, du travail concentrique, du travail pliométrique, 2 minutes de travail de gainage abdos et puis 1 minute de travail explosif pour faire un petit rappel au niveau cardiaque. Voilà. Donc des exercices simples, Aline fera de toute façon les exercices de face ou de profil pour que vous voyez tout bien et puis moi j'expliquerai au fur et à mesure des exercices qui s'enchaînent. J'espère que vous êtes prêts, tout le monde est bien en tenue avec basket, plutôt tenue légère parce qu'à l'intérieur on peut vite avoir chaud et puis une gourde à portée de main. Encore une fois, il n'y a pas besoin de matériel pour la séance d'aujourd'hui. Allez, bonne séance à tous. Bonjour tout le monde. Allez, on va commencer comme à chaque fois par 5 minutes d'échauffement. Donc là, on va partir 20 secondes de footing sur place. Voilà. 20 secondes à trottiner sur place. Ça pourrait être de la corde à sauter, mais là, c'est juste du trottinage. Et puis, on va enchaîner sur 20 secondes de montée de genoux. Allez, là, on lève les genoux, on garde bien le buste droit, les épaules en arrière. Encore une fois, ce n'est que l'échauffement, on fait monter un peu les pulsations, on réveille notre corps. Si on fait la séance le matin, ça permet de bien se réveiller. Allez, talons-fesses. Et puis si on fait plutôt cette séance en fin de journée, après une journée de travail ou une journée d'école, eh bien c'est important aussi de réveiller tout le corps qui s'est peut-être endormi assis derrière un bureau, devant un ordinateur. Et puis maintenant, on va passer sur 20 secondes de footing à nouveau. Donc ça, c'est des exercices simples que vous connaissez, que vous commencez à bien connaître, à bien réaliser. Et là, on va faire maintenant 20 secondes de jumping jack en partant soldat. Voilà, donc je vous rappelle, quand on part soldat, c'est les mains aux cuisses et les pieds serrés. Et ensuite, on ouvre les bras et les jambes. On part bien, mains aux cuisses et pieds serrés pour le jumping jack en soldat. Tout ça, c'est enchaîné, des petits cycles de 20 secondes. Et maintenant, jumping jack en partant en I. Là, en haut. Voilà. Et on part en I. Donc la coordination, c'est important dans le sport, quelle que soit sa discipline. Et là maintenant, on va se mettre en position gainage pour faire gainage commando. Donc pareil, 20 secondes, en haut, en bas, en bas, en haut, bras droit, bras gauche, bras droit, on alterne, on croise, peu importe, c'est juste 20 secondes pour cette fois réveiller le haut du corps, les épaules. Et on se remet debout et on repart pour 20 secondes de footing. Les échauffements dureront à chaque fois entre 4 et 5 minutes, vous commencez à savoir. C'est important. Alors je sais qu'il y a pas mal de monde sur internet qui passe vite à l'essentiel. Moi je pense que c'est important, quel que soit le moment de la journée, de faire un échauffement de 4-5 minutes. Et on lève les genoux. C'est des choses qu'il faut prendre l'habitude de faire, comme les étirements et la souplesse à la fin, c'est important. Et on souffle bien et on va passer au talon-fesses. Talon-fesses, on garde le buste bien droit, on est le regard vers l'avant, les épaules en arrière.
On est concentré, on souffle bien. Alors, hein, ça peut chauffer les mollets, c'est normal si ça chauffe un peu les mollets. On est sur la pointe des pieds en permanence. Et maintenant, on va se mettre allongé sur le ventre. Et on va faire les nageurs bras tendus. Donc, petit battement avec les jambes, ça ne change pas. On contracte bien les fesses pour décoller les cuisses et être en capacité de faire les petits battements. Et avec les bras, des grands mouvements vers l'avant et après au-dessus des fesses. Vers l'avant et au-dessus des fesses. Le regard vers l'avant. Ah, et gainage face classique. Le gainage de base. On regarde ses mains. On ne regarde pas trop devant. On ne regarde surtout pas ses pieds. On regarde ses mains. Le dos, il est bien plat. Et on repart pour les nageurs, mais cette fois les nageurs épaules. Toujours battement, épaule devant, épaule fesse. Épaule devant, épaule fesse. Toujours les petits battements, le regard vers l'avant. On souffle bien. Le but, c'est pas d'aller vite. Encore une fois, ce n'est que l'échauffement. Donc on ne s'emballe pas. Allez, commando en gainage. Allez, on repart. C'est le dernier exercice de l'échauffement. Et on aura fait nos 5 minutes d'échauffement ensemble. Prêt à attaquer la séance bas du corps. Alors, dans les salles de sport, dans les spécialistes du fitness, on va faire cuisse, abdos, fessiers. Allez, on pose. On va boire un coup. Nous, on n'a pas de prétention de se dire qu'on va travailler pour avoir des cuisses fines, des fesses fermes. Tout ça, c'est bien beau, mais nous, on va travailler dans la globalité du bas du corps. Et forcément, vous allez progresser. Forcément, vous aurez des résultats. Et effectivement, vos cuisses, vos fesses seront plus fermes. Mais ça ne doit pas être notre objectif principal. Notre objectif principal, c'est renforcer le bas du corps. Voilà, maintenant que l'échauffement il est terminé, on va pouvoir attaquer le bloc de 15 minutes. Donc 12 minutes travail de jambes, 2 minutes gainage, abdos et 1 minute un petit peu plus explosif. Donc on va enchaîner du travail en statique et en dynamique. On va suivre Aline. Donc là, on va partir sur 20 secondes de statique en position squat. Donc les pieds un peu plus larges que le bassin, à peu près à l'alignement des genoux comme ça. Pointe de pied vers l'avant, légèrement extérieur. Voilà, on tient 20 secondes. Et à la fin de ces 20 secondes, on va enchaîner sur 30 secondes de squat en amplitude. Ah, et c'est parti, 30 secondes de squat en amplitude, ça veut dire qu'on va descendre le plus bas possible. Alors si pour descendre bas, il faut que vous leviez un petit peu les talons, il n'y a aucun problème. Vous pouvez décoller un petit peu les talons pour pouvoir aller chercher l'amplitude max. Donc on va descendre les fesses vers l'arrière, bien remonter. Quand on remonte et qu'on arrive en haut, on vient contracter les fesses. Ok, on ne reste pas flasque, on contracte les fesses. Ok, là on fait une petite pause et on repartira sur 20 secondes de chaise en statique. Allez, go. Voilà, demi-squat. Donc ça, c'est la position des demi-squats. On n'est pas complètement bas, on n'est pas relevé quasi jambes tendues. C'est une bonne position. Aline, elle met les bras vers l'avant pour maintenir un bon équilibre. On contient ces 20 secondes en statique et on enchaînera derrière sur 30 secondes de demi-squat avec petit temps d'arrêt. Allez, c'est parti. Donc là, un petit temps d'arrêt. Pas de temps d'arrêt en haut. Et un petit temps d'arrêt en bas. On contracte bien les fesses quand on est en haut, quitte à mettre même le bassin vers l'avant pour bien sentir la contraction des fesses. Donc 30 secondes, on descend moins bas que tout à l'heure et on remonte bien jusqu'en haut. On fait une petite pause et on repartira sur 20 secondes à nouveau de demi-squat en statique. C'est parti. Et à l'issue de ces 20 secondes,
on aura 30 secondes de quart de squat, c'est-à-dire des toutes petites flexions, mais rapides cette fois. Pour le moment, on est concentré sur notre placement, le bas du dos bien rentré, le regard vers l'avant. On tient, on souffle bien, et là on part pour les 30 secondes, quart de squat. On ne descend pas si bas, tac, on contracte, pas besoin de descendre trop bas. Voilà, c'est vraiment des mini squats, mais par contre on met un peu d'intensité là, on essaye de bien les enchaîner, pas de temps d'arrêt en haut, pas de temps d'arrêt en bas, c'est en rythme sur les quarts de squat, toute petite flexion avec beaucoup de rythme. Voilà, comme ça on fait bien pomper les cuisses. Allez, on fait une petite pause. Et on fait le dernier bloc de 20 secondes en statique. C'est parti. 20 secondes statique. Là, on fait attention à bien descendre les fesses après les quarts de squat, à ne pas rester vers le haut. Toujours le bas du dos légèrement creusé, les fesses vers l'arrière comme si on voulait s'asseoir. Et ensuite, on enchaînera sur 30 secondes en faisant un squat complet, un demi-squat, un quart de squat et on enchaîne. Allez, go! Un squat complet jusqu'en bas. Un demi-squat et un quart. Complet, demi, quart. Voilà, et on enchaîne ces squats où on va chercher de l'amplitude, un petit peu moins d'amplitude et juste la contraction finale pendant ces 30 secondes. Ah, et les premières 4 minutes sont passées. On souffle et là on va partir sur 1 minute où on va enchaîner un squat complet, un demi-squat, voilà, et ensuite un équilibre en avant. Squat, équilibre, jambe gauche. Squat, équilibre, jambe droite. Donc l'équilibre, je bascule les bras et les épaules vers l'avant et je tends ma jambe vers l'arrière. Donc on a toujours notre contraction sur les quadris lors du squat et on va essayer de bien tendre cette jambe en arrière en contractant la fesse et les ischios. Les ischios, c'est les muscles qui sont derrière les cuisses. Donc le squat nous permet de travailler les quadris, fessiers évidemment, et l'équilibre avant pour travailler le gainage et toute la chaîne plutôt postérieure du corps, les fesses, les ischios, etc. Le regard vers l'avant et on pose. Allez, là on va enchaîner 3 quarts de squat, un squat complet et un saut. Allez, c'est parti pour 1 minute. 3 petits squats, un complet et le saut. 3 petits, 1, 2, 3, complet, saut. Donc là, l'enchaînement, le travail, la difficulté, elle est dans le squat complet, enchaîné sur le saut. Voilà. Et derrière, on vient pomper 3 petits squats, des quarts de squat, des tiers de squat, peu importe, mais des petits squats. Un complet et le saut. Voilà. Et là, on a toutes les contractions possibles. Des petites contractions, des contractions en amplitude et le saut explosif derrière. Allez, là ça va commencer à bien chauffer les cuisses. On a dit ce soir, c'est le bas du corps. Et on va poser. Là on va enchaîner toujours sur les squats, mais avec un coup de pied vers l'arrière entre chaque squat. Allez, go. Squat. Coup de pied vers l'arrière, légèrement extérieur. Donc pareil, le squat, on travaille toute la partie antérieure et derrière, une contraction fesse ischio pour aller chercher derrière en gardant toujours la jambe tendue. Cette fois, le buste ne bascule pas vers l'avant. On garde le corps droit, les épaules en arrière et on vient faire une contraction volontaire de la fesse. On serre, c'est pas juste je mets mon pied derrière, je vais chercher vers l'arrière en contractant les fesses, en contractant les ischios.
Et à chaque fois, je fais mon demi-squat. Allez, on va chercher vers l'arrière, légèrement extérieur. Et là, vous allez commencer à sentir, voilà, légèrement extérieur, que la fesse aussi travaille. Hein. Allez, on va, petite pause et on enchaîne comme tout à l'heure. Simplement, on fait 2 quarts de squat. Squat complet, saut. 1, 2, complet et saut. 1, 2, complet et saut. Voilà. Allez, on va bien chercher jusqu'en bas. Au squat complet, on va chercher l'amplitude, c'est-à-dire on va essayer de vraiment faire une contraction la plus complète, un étirement complet suivi d'une contraction complète du muscle. Voilà, ça c'est dur. L'enchaînement complet des jambes, là, ça va chauffer. On met l'accent sur le bas du corps ce soir. Allez, 1, 2, complet. Et je saute. Allez, sauter encore une fois, c'est décoller ses pieds. On ne vous demande pas d'avoir une détente de 50 cm, mais on décolle ses pieds. Allez, et on pose. Ok, là ça va être les squats avec croisé derrière à chaque fois. Hop, voilà, on se remet en position debout et on va chercher croiser le pied extérieur. Hop, pied droit vers le côté gauche, pied gauche vers le côté droit. On plie la jambe en avant. C'est des fentes arrière croisées. On peut appeler ça comme on a envie, tant qu'on le fait bien. Le buste droit, le regard vers l'avant, les épaules vers l'arrière, les omoplates serrées. On ne se laisse pas aller. On n'est pas mou. On n'est pas flasque. On est gainé, solide, le corps droit, le corps dur. On tient l'équilibre, on va chercher vers l'arrière et on pousse sur la jambe arrière pour revenir en position initiale. Allez, on pose et on va enchaîner sur un quart de squat, squat complet et saut. Quart, 1, complet, saut. 1, complet, saut. Donc, petite contraction, grande contraction et le saut. Allez, on va chercher l'amplitude. Ne travaillez pas que dans votre zone que vous maîtrisez. Allez plus bas, c'est plus dur. Et on fait l'effort. Allez, on peut écarter un petit peu plus ses pieds si besoin. On peut orienter les orteils plus vers l'extérieur pour aller chercher un peu plus bas. Voilà, une contraction en quart de squat, une contraction complète et on enchaîne. Allez, c'est top ça. On enchaîne et on pose. Allez, là, ça va être les squats latéraux. On va rester en permanence en position squat et on va aller poser la pointe de pied, chacun son tour, sur les extérieurs, sans jamais relever les fesses. Alors là, on ne va pas poser les pieds derrière, on ne va pas poser les pieds devant. On reste bien dans l'alignement. Vous voyez, on a des repères. On peut avoir un tapis, une serviette. Et on a ces repères et on voit qu'on ne va ni vers l'arrière, ni vers l'avant. On laisse toujours les fesses en bas, les épaules en arrière. On ne se laisse pas aller, on ne subit pas. D'accord? C'est notre corps, c'est celui qu'on a, donc on le maîtrise. On peut le faire évoluer, c'est pour ça qu'on est là, mais on doit maîtriser son corps. Ok? Ce n'est pas votre corps qui décide, c'est vous. Et si vous faites du sport, c'est que vous avez envie de tonifier votre corps, vous avez envie de changer, de modifier des choses. Donc faites-le bien. Allez, on pose. Dernier exercice avant de passer au gainage, c'est les sauts squats enchaînés. Donc jamais de temps d'arrêt, c'est un squat complet et je saute, il n'y a pas de temps d'arrêt. D'accord? On peut faire des fois les jump squats avec temps d'arrêt, vous savez que j'aime bien ça. Mais là, c'est vraiment l'enchaînement de la contraction. Allez, descends bien Aline, les fesses en bas. Voilà. Allez, on va chercher l'amplitude.
c'est un mouvement qu'on n'a pas l'habitude. Si ça craque un peu les chevilles, les genoux, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. C'est un peu d'air dans vos articulations, c'est rien d'autre. Allez pas croire que vous allez vous faire une entorse ou vous arracher les ligaments en faisant des sauts parce que ça craque. C'est pas le cas, c'est dur. Celui-ci, pour terminer, il est chaud, il fait monter les pulses. Regardez, même Aline, ça commence à chauffer pour elle. Alors j'imagine que tout le monde doit faire la grimace à la maison. Allez, allez, il nous reste 5 secondes, encore 2 sauts et ce sera bon. Allez, bravo, super. Ok, pour les jambes. Donc là maintenant, on va faire 2 minutes de travail de gainage. Donc Aline va se mettre face à nous pour le gainage. Peut-être avancer un petit peu le tapis qu'on voit bien. Voilà, parfait. Donc là, gainage, position pompe haute, gainage Superman pendant 30 secondes. On décolle le bras droit, la jambe gauche, et après on inverse. Bras gauche, jambe droite. Bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Objectif, tenir en équilibre, marquer un léger petit temps d'arrêt. 1, 2, 1, 2. On contracte bien les fesses, les lombaires, on est solide, on ne se dandine pas dans tous les sens, on décolle bien mains et pieds opposés, on ne se trompe pas. Allez, maintenant, toujours dans cette position, on va venir toucher le genou et on pose. Main, genou opposé. Main, genou opposé. L'objectif, c'est que les fesses ne partent pas à droite ou qu'elles ne partent pas à gauche. On ne se dandine pas, on n'est pas des vers de terre. On maîtrise son corps, on assume. Donc, on vient toucher main, genou opposé, sous la poitrine. Allez. Super. Et on va se mettre sur le dos maintenant, à plat dos. Sur le dos, les jambes pliées. Et on va refaire des levées de fesses. Donc les mains, on appuie sur chaque côté des fesses. Et on vient monter le bassin vers le haut, en contractant bien les fesses quand on arrive en haut. Quand on est en haut, on est vraiment touc, une petite contraction. J'arrive en haut, touc, une petite contraction. Les mains elles sont sur le côté, elles ne sont pas sous les fesses. Ça signifie qu'à chaque fois, on vient bien reposer lombaires et fesses au sol. Alors on ne s'arrête pas, on pose et on repart. Et on vient bien monter le bassin le plus haut possible en contractant les fesses. Ok, on prend sa gourde et on termine le travail d'abdos gainage par position de cuillère, balancier de chaque côté. C'est parti. Allez, toujours 30 secondes de travail. On vient poser sa gourde à droite, à gauche. Les pieds sont l'un à côté de l'autre. On souffle bien. Là, ça va chauffer. Et il nous restera plus qu'une minute derrière. Il va falloir être bon et en rythme. Allez, on travaille bien sur la rotation des épaules, on souffle, on pose la gourde à chaque fois, droite, gauche, sans se dandiner. Ok, allez, on se remet en position pompe haute et on va enchaîner la dernière minute. C'est 20 secondes de mountain climber tonique. Allez, là c'est explosif, on essaye d'aller le plus vite possible. Voilà, ça il y a du rythme. Là il y a du rythme. Les mountain climber, on vient mettre les genoux sous la poitrine, on enchaîne. Les 20 secondes de mountain climber, on termine le cycle là par une minute intense où on va chercher l'explosivité. Allez le plus vite possible. Et maintenant 20 secondes de burpees. Allez, le but en faire le plus possible. Allez, on les enchaîne. On en fait le plus possible. Allez, ça je sais que c'est dur, que ça fait monter les pulses. On transpire, on s'essouffle. Allez, c'est 20 secondes, c'est rien 20 secondes. Vous avez fait déjà bien pire avec nous. Allez, on les enchaîne. Et la dernière, allez, on reste debout et on fait lever de genoux. Allez, sur la pointe des pieds. Et là, on est le plus tonique possible. Allez, on monte ses genoux. Bim, 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 bim. Allez, on est bien coordonné bras-jambes. Allez, on utilise bien ses bras. On les enchaîne. Allez, go, go, go. Voilà, là, on fait monter les pulses. Ceux qui veulent perdre des calories, là, c'est bon, là. Et on pose. Super. Ok. Prenez votre gourde, vous buvez un coup. On s'essuie. On souffle maximum, on récupère et vous avez ressenti là un peu cet enchaînement. Travail de jambes en statique, en amplitude. Ensuite, un travail un petit peu plus technique là où on va chercher vers l'avant, vers les extérieurs, etc. Où les jambes ça brûle, les sauts.
le gainage où on a l'impression qu'on va récupérer, mais ce n'est pas le cas. Et cette dernière minute qui fait monter les pulses, voilà, ça c'est une vraie séance où vous allez faire un travail musculaire sur les cuisses, les fesses, et ensuite le travail où on va, avec la fatigue, travailler encore plus le cardio, consommer encore plus de calories. Donc c'est pas des séances spéciales perte de poids, des séances spéciales cuisses, abdos, fesses, non. On va arrêter d'appeler ça, on n'est pas dans une salle de fitness où on essaye de vendre du rêve. Nous on est là pour faire du sport, se dépenser et assumer notre corps, transformer notre corps pour qu'on se sente le plus à l'aise possible dedans. Ah, et on repart sur le deuxième bloc, c'est le même, exactement à l'identique, ok? Donc vous savez ce qui vous attend. Vous savez que ça va chauffer, vous savez que ça va être dur et il va falloir tenir le coup. Allez, les 20 secondes de statique. Maintenant, vous savez dans quel sens on va le faire, donc on va vraiment bien enchaîner, on ne va pas perdre de temps entre les exos. Le but, enchaîner le travail. Allez, on est bien placé hein, en squat. C'est bien les fesses vers l'arrière, comme si on voulait venir s'asseoir. Hein. On n'a pas basculé vers l'avant. Allez, 30 secondes de squat en amplitude max. On va jusqu'en bas. Voilà. S'il faut, on écarte un peu plus les genoux. On écarte un peu plus les pieds. Pointe de pied vers l'extérieur. Voilà. On est un peu plus en sumo. Vous voyez hein, un peu les sumos. Pour ceux qui sont fans des japonais, et ben voilà. On est un peu plus en mode sumo. Pas par rapport à notre poids, mais par rapport à la position, que ce soit bien clair. Ah, et là, on va partir sur les 20 secondes de statique. Maintenant, go! Vous voyez, je vous ai prévenu, on enchaîne un petit peu plus sur ce deuxième tour, comme vous le connaissez. Les 20 secondes, on souffle bien, on met bien les fesses en arrière, on fait attention au placement de son dos. Normalement, ça va commencer à trembler un petit peu sur les cuisses. Allez, les demi-squats avec petit temps d'arrêt, 1 seulement. 1, 1, et voilà, vous voyez, finalement, on se rend compte que les squats, c'est presque plus facile que le statique. On récupère quand on est en haut, on souffle bien, ça nous permet de pouvoir enchaîner, de ne pas être complètement asphyxié, ventiler, souffler, inspirer au maximum. Et on repart dans quelques secondes pour le statique. Et c'est parti pour les 20 secondes de statique. Allez, voilà, là vous allez commencer à prendre votre pied. Et là vous savez pourquoi vous suivez Aline et que vous n'allez pas vers la facilité. Ça, c'est un vrai travail. Là, vous allez progresser. Allez, les quarts de squat rapides. Allez, go. Des quarts de squat toniques. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Il y a à peine de... On finit même pas les jambes tendues s'il faut. Hop. Allez. Allez, on contracte toujours ses fesses à chaque fois qu'on monte. Vous pourriez tomber dans la facilité et vous allez sur d'autres réseaux, sur d'autres vidéos où c'est plus facile. Mais ce n'est pas le but. On le fait avec vous. Exprès pour que vous voyez que c'est possible de le faire, c'est possible ensemble. Allez, on marque une petite pause et les dernières 20 secondes de statique, c'est maintenant. Allez, là on va serrer les fesses, on va serrer les dents, on va souffler, on va faire le vide dans sa tête. Si on fait le vide dans sa tête, qu'on pense à rien, c'est 10 secondes, 15 secondes de gagner où finalement on oublie qu'on est en contraction. Allez, on fait le vide dans sa tête. Et comme ça, on va encore une fois progresser. Ensuite, on enchaîne maintenant un squat complet en amplitude. Un demi-squat, un quart de squat, un complet, un demi, un quart. Et on les enchaîne. Allez, là c'est bien, parce que je sais que c'est dur. C'est dur, ça chauffe. Mais vous verrez, ce soir, vous serez bien content et demain matin encore plus au moment de descendre les escaliers. Vous allez apprécier. Vous verrez, vous penserez à nous demain matin. Allez, on pause, on récupère, on souffle. Et là, on enchaînera maintenant, vous savez, sur le travail de squat spécifique plus les squats avec saut. Allez, c'est parti pour 1 minute. Squat et équilibre vers l'avant entre chaque.
un squat, équilibre vers l'avant. Alors là, la jambe, elle va flageoler. Ça va commencer à trembler, il va falloir être concentré, non seulement sur ses jambes, sur son placement, mais sur ses sensations. Allez, soyez concentrés pour garder votre équilibre. On va bien mettre la jambe vers l'arrière, même vers le haut, les épaules vers l'avant, et on maîtrise son équilibre. On gère son corps. Votre corps, même si là il commence à fatiguer, c'est vous qui le maîtrisez, personne d'autre. Donc il n'y a pas de raison de basculer, il n'y a pas de raison d'aller à droite, à gauche. On est concentré sur ses sensations. Ça chauffe, oui, ça tremble, oui, mais on fait quand même bien l'exercice. Allez, on pose et on va enchaîner sur 1 minute. 3 quarts de squat, un complet, on saute. 1, 2, 3, complet, saut. Voilà, là c'est bon le saut là. Hein. Vous allez voir le saut. Et là, on se contracte bien les fesses quand on est en l'air. On n'est pas mou. Notre objectif, c'est d'aller toucher le plafond, c'est d'aller toucher le ciel, d'aller toucher les étoiles. Ouh, on est des vrais poètes. Allez, on saute. Allez, c'est ça. Ce soir, le travail, ce sont les jambes, le bas du corps. On vous avait promis une bonne séance. Elle est là, vous êtes en train de la faire et vous la faites super bien. Allez, on continue en rythme avec Aline. Et dernier saut. Voilà, et on pose. Super. Allez, squat. Et on va chercher cette fois vers l'arrière en gardant le buste droit. Arrière, jambes tendues, légèrement extérieure. Voilà. Contractez votre quadri pour garder la jambe tendue et le fessier pour l'emmener vers l'arrière. Le quadri nous permet de garder la jambe tendue et les ischios, les fessiers, de mettre le petit coup de pied vers l'arrière en gardant la jambe bien tendue. Parce qu'on pourrait tomber dans la facilité, puis lever un peu le talon, plier un peu le genou. Non, non, non. Si vous voulez faire des choses faciles, vous pouvez rester assis sur votre canapé à manger des chips, à regarder la télé, à jouer à la console. Là, c'est pas facile. Rien n'est facile si on veut progresser. Et on pose. Ah, et cette fois, on va enchaîner 2 quarts de squat, complet et saut. Top. 1, 2, complet, saut. 1, 2, complet et saut. Aline, elle aurait pu être une basketteuse. Regardez la détente. Il manque quelques centimètres, elle dit, mais volleyeuse alors. En attendant, elle le fait très bien, c'est super. Et je suis sûr que chacun chez soi, même si vous êtes en petit groupe, en couple, en famille, vous le faites et que vous transpirez ensemble. Allez, contractez-moi bien ces fesses quand vous sautez. On contracte. 1, 2, complet, saut. Allez, on n'est pas mou, on est solide, on assume. Allez, super, on pose. Allez, cette fois, ça va être les squats croisés vers l'arrière. Allez, go. Et on se redresse. Et on vient chercher le pied opposé vers l'arrière. Allez, on pose pointe de pied. On pose pas le genou, hein. On triche pas. On va chercher croisé, fente croisée, fente arrière croisée, alternée sur la pointe des pieds. Le corps reste droit, le buste droit, les omoplates collées. Allez, on tient son corps, on assume. Encore une fois, on ne fait pas n'importe quoi. Si vous êtes avec nous, c'est que vous avez envie de bosser et vous le faites super. Allez, on ne relâche pas l'effort. Hein. On fait du bon boulot depuis une demi-heure quasiment là. Donc on ne va pas lâcher maintenant. Hein. Allez, on pose. On est bientôt au bout là. On est au bout.
Allez, un quart de squat complet et on saute. Quart, complet, saut. Allez, quart, complet, saut. Allez, on peut écarter un peu les pieds, mettre les orteils un peu plus vers les extérieurs. Il n'y a pas de problème, on est un petit peu plus en mode sumo, mais c'est pas grave. Tant qu'on fait l'exercice avec une légère contraction sur le quart de squat, une contraction en amplitude sur le squat complet et le saut derrière. Et le travail, il est là. Regardez, c'est bien fait ça. Super. Allez, vous voyez, il n'y a pas de mystère. Quel que soit l'objectif, le but du pourquoi on fait les séances avec nous, que ce soit pour progresser en course à pied, dans une discipline spécifique, allez, on pause, ou que ce soit juste pour se faire du bien avant l'été, ma foi, quel que soit son objectif, on fait bien. Allez, les squats latéraux, on est position demi-squat et on va toucher extérieur en venant tendre la jambe. Donc voilà, quel que soit notre objectif, le pourquoi on fait du sport, peut-être qu'on fait du sport pour se donner bonne conscience et pour pouvoir manger bien gras après. Peut-être qu'on fait du sport parce que on a arrêté pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, on a envie de s'y remettre. Peut-être qu'on fait du sport parce que l'été arrive et on a envie d'avoir le shape dans son maillot de bain, sur la plage. Peut-être qu'on fait du sport avec nous parce qu'on a envie de progresser aussi en course à pied, en natation, en crossfit, en fitness. Parce que faire tout le temps les mêmes exos avec les mêmes profs, au final, on tourne en rond et on progresse plus comme on a envie. Allez, on pose. Dernier, c'est les sauts complets enchaînés sur les squats. Allez, top. Un squat complet, saut plutôt. Voilà, et on va mettre pas trop de rythme, c'est pas le but. Le rythme, on le met à la fin, vous savez. Le tempo, il est à la fin. Voilà. Allez, Aline. Allez, tout le monde, là. On serre les fesses. On serre les dents. On fait le vide dans sa tête. On va avoir la tête qui tourne. On va commencer à voir un peu les étoiles. On va se dire, quand on est en bas, mais c'est pas possible, j'arriverai jamais à remonter. Mais si vous arriverez à remonter, si vous avez décidé que vous remonteriez, vous remonterez, il n'y a pas de problème. Allez, Aline. Allez, c'est bien, là, vous avez fait 10 secondes, là, déjà. On ne se rend pas compte, hein, le temps passe vite avec nous. Allez, allez, on tient le coup. On craque pas, eh oui. Vous pouvez aller sur d'autres applications, sur d'autres vidéos YouTube, sur d'autres vidéos, ils font pas ça. Allez, c'est super, on pose. Bravo. Plus dur est fait. Allez, les 2 minutes, travail, gainage. Tu peux te mettre peut-être dans l'autre sens, Aline. Comme ça, on aura fait une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Gainage, pompe haute. Encore, encore, encore. Voilà. Et on vient tendre, bras, jambes opposées. Bras, jambes opposées. Bras devant, jambes opposées vers l'arrière. Attention les fesses, on ne les monte pas en mode cathédrale. On n'est pas en Égypte non plus, on ne fait pas les pyramides avec ses fesses. Allez, on tire bien la pointe de pied vers l'arrière, les pointes de doigts vers l'avant. On tient le gainage, 30 secondes de Superman. 30 secondes de gainage Superman. Allez, c'est bien ça. Allez, maintenant 30 secondes où on vient toucher main, genou opposé, sous le ventre. Voilà. Objectif, garder le dos plat. Toujours pas de mode cathédrale, hein. Ça, genre d'exercice, c'est simple, c'est les abdos profonds. Si on souffle bien, ça permet de travailler les abdos, le grand droit, les obliques, les transverses. Si on souffle bien, qu'on le fait bien, ça, je peux vous dire que vous aurez tous la taille fine. Des abdos en béton, même si on ne voit pas les tablettes de chocolat. Nous, on sait que sous la petite couche, c'est du solide. Allez, sur le dos, levez des fesses, les mains l'une à côté de l'autre, et on vient décoller. Allez, c'est parti. On décolle les fesses. Voilà. Allez, on monte bien ses fesses et on contracte bien quand on est en haut. Tac, petit temps d'arrêt, une petite seconde. Touc. Petite seconde. Touc. C'est là. Allez, là, on se finit, hein. En faisant ça, on a travaillé bien sur le musculaire.
Là, le gainage, on aura tout le temps, vous le savez, à chaque séance, du gainage des abdos, c'est la base. Allez, cuillère balancier avec la gourde pour finir les abdos. Et on est au bout. Allez, go. Les 30 secondes, c'est parti. On se dandine pas, on serre les pieds, les genoux, le psoas-ilia qui va chauffer, les abdos, ça va chauffer, on souffle pour aller chercher les abdos profonds. Et on va bientôt être au bout. Il nous restera la petite minute de bonheur, la petite minute de plaisir pour se finir, pour se dire qu'on a bien bossé. Et oui, pour certains, une minute, ça peut être long. Allez, on pause. Allez, les 20 secondes de Mountain Climber, prêt. Et c'est parti, go. Allez, là, on va chercher de l'explosivité. C'est une minute, une minute. Pour certains hommes, c'est une éternité. Allez, 20 secondes de Mountain Climber. Allez, du rythme, du tempo, c'est bien ça. On monte les genoux vers la poitrine. Allez, allez, allez. Et derrière, on va enchaîner sur nos 20 secondes de burpees maintenant. 20 secondes de burpees, c'est parti. Allez, on ne relâche pas. Allez, pompe, saut, jump. Push-up, jump. On peut se faire si vous voulez en américain pour les 30 dernières secondes. C'est l'Amérique. La pompe, le saut. Allez, on est au bout. Et le dernier, bim. Allez, les levées de genoux très vite, très vite. Tonique, 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 tonique. On utilise ses bras. On utilise ses bras. On est sur la pointe des pieds, on ne s'écrase pas. On n'est pas des hippopotames. On met du rythme. Allez, go, go, go. On est au bout. Il vous reste plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et c'est bon pour ce soir. Bravo à tous. C'était chaud. Ça vous a bien chauffé les cuisses, je pense. Tout le bas du corps a bien travaillé. Le gainage, vous avez le droit de vous essuyer, de vous éponger, de boire un petit canon d'eau. Et ensuite, on va faire les étirements. Alors, on va commencer par jambes écart. Jambes écart. Les bras croisés. Et on vient descendre en avant. Allez, on souffle. On peut écarter les jambes un petit peu plus. Voilà. On relâche les bras, on relâche bien le corps, les bras pendent, on rentre sa tête. On souffle au maximum. On se redresse doucement. Parfait. On vient serrer les jambes. On garde bien les jambes en hyperextension, les pieds collés. Et on vient descendre à nouveau en soufflant. Alors, si on ne touche pas le sol, c'est pas grave. Que ce soit bien clair. Notre objectif, c'est pas de nous arracher les ischios. On se relâche. Chacun va où il peut. Par contre, il faut souffler. Vous soufflez, vous gagnez en souplesse. Vous soufflez, vous décontractez les muscles, donc vous gagnez en souplesse. Allez, on se redresse. Et on va refaire jambes écart une fois. Allez, on essaye d'écarter un peu plus que tout à l'heure. Ok. Allez, on rebascule en avant. On souffle bien. On se relâche au maximum. Chaque fois que je souffle, je sens que je me relâche. Si ça tire derrière les genoux, c'est normal. Ça tire derrière les genoux, mais on ne plie pas les genoux. On les laisse bien en hyperextension. Ça fait partie du jeu. Allez, on se redresse. On va étirer le psoas iliaque comme toujours. Donc en fente, ça, on le fait quasiment à chaque séance. C'est important, on pousse le genou vers l'avant. On va étirer ce petit muscle-là. Si jamais on ne l'étire pas, ensuite il se contracte au maximum, il vient tirer sur le bassin et ensuite ça vient nous faire mal au lombaire. Et ça, c'est désagréable. Ça peut causer des vrais problèmes de dos. Donc on est vigilant. Allez, on change de côté. Allez, on souffle bien.
C'est le retour au calme. On a vraiment bien bossé pendant 35 minutes quasiment là. Le retour au calme, on prend soin de son corps, on prend soin de sa tête. Ah, et on relâche. Et on va se mettre en position du cobra. Voilà. Position de cobra. Toujours étirer les abdos. Toujours le psoas, le haut des quadris. Ok, on va basculer en position de prière, la position du chien qui s'étire. Je ne sais pas quel nom ça porte, peu importe. Tant qu'on le fait bien, tant qu'on sent que ça étire cette fois le haut du corps, les lombaires. En tout cas, la séance de ce soir aura été efficace. On aura bien bossé. Allez, un nouveau cobra. Un petit peu moins longtemps pour le deuxième tour. Et on aura bien nos 5 minutes d'échauffement en début de séance, nos 5 minutes d'étirement, assouplissement, retour au calme à la fin. Et c'est important de le faire, je le répète tout le temps. Allez, position de chien qui s'étire, position de prière. Je le répète à chaque fois. Ne négligez pas les étirements, la souplesse. Qu'on soit un sportif débutant, confirmé, expert. Vous savez, les professionnels s'étirent. Souvent, les blessures arrivent aux sportifs les moins souples. Ceux qui ne prennent pas soin de leur corps après l'entraînement. La récupération fait partie de l'entraînement et c'est super important. Ok Aline, c'est bon pour ce soir. Bravo à tous. Une super séance ce soir. En tout cas, on va continuer comme ça. Vous avez fait encore du bon boulot. Là, c'était le bas du corps. On en refera une prochaine haut du corps, abdos. On va enchaîner les séances cardio, HIIT, etc. On va en faire. En tout cas, ce soir, c'était une top séance. Bravo et à la prochaine. Merci, au revoir.